Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un podcast improvisé que j'ai intitulé « De quoi ai-je besoin ?» Avant de commencer avec le thème du jour, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et aussi, je vous invite à visiter la page web de la chaîne, le lien en description. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est « De quoi ai-je besoin ?» Mon expérience dans ce chemin de la manifestation a été vraiment différent. Donc vous savez, comme je ne vais pas le répéter, vous savez que j'ai eu beaucoup d'émotions très fortes, négatives, de l'anxiété, etc. Donc lorsque les personnes me posent des questions ou me parlent de leurs émotions qu'elles n'arrivent pas à manifester, je sais très bien de quoi vous parlez. Et mon expérience a été que les émotions négatives, ces émotions qui viennent avec des paquets de pensées négatives, catastrophiques, ne nous laissent pas déclarer notre vérité tranquillement. Vous savez que je vous recommande toujours l'outil du « je me souviens quand » ou le mouvement psychologique, mais ce mouvement psychologique, lorsque nous avons une émotion très forte, peut être très difficile à mettre en place. Donc la première chose que nous devons faire, ce qui a été mon expérience, c'est de nous calmer en premier, de reconnaître ces émotions. Je vous l'ai déjà dit que mon expérience est celle-ci, de calmer les émotions avec la respiration. Moi, je le fais avec la respiration et se concentrer sur un point de notre corps pour libérer un peu toutes ces pensées. Le « je me souviens quand », il doit être utilisé. Alors ce n'est pas une règle générale, c'est comme je l'utilise moi. Le mouvement psychologique peut être utilisé une fois que nous sommes vraiment calmes. Donc vraiment calme, par exemple, si on pense à notre désir, on dit avant j'étais anxieuse ou avant j'avais peur que ce soit impossible, maintenant je me sens sûre de moi. Ok, mais vraiment quand nous sommes calmes. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire à part respirer ou après la respiration quand nous avons une émotion forte? C'est ça. C'est le thème aujourd'hui de ce podcast, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ou quelles sont les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous avez ces émotions fortes? Je sais que ça peut être très difficile à gérer parce que c'est une émotion, donc c'est une émotion, c'est un ressenti à l'intérieur, c'est quelque chose de physique, on veut fuir, il y a des pensées catastrophiques, etc. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, donc, c'est respirer et vous demander de quoi ai-je besoin. J'ai besoin de quoi? À partir du moment où j'ai commencé à me poser cette question, lorsque par exemple j'ai ressenti, je ne sais pas, par exemple, mon petit ami ne m'a pas appelé, ou il ne m'a pas laissé de message, ou j'ai peur que, etc. À ces moments-là, ce que nous voulons vraiment, c'est quelque chose de l'extérieur. C'est une validation, c'est de l'amour, c'est l'abondance, on veut voir quelque chose à l'extérieur pour que nous nous sentions bien. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, à ce moment-là, lorsque j'avais des émotions très fortes, et ça m'est arrivé un peu hier, bon, elle n'était pas si forte que ça, mais j'ai utilisé justement ça. De quoi as-tu besoin, Barbara? C'est-à-dire vraiment me rendre compte que je suis en train d'attendre quelque chose de l'extérieur pour me sentir bien. Et comme nous savons que il faut nourrir l'intérieur pour pouvoir voir un extérieur qui nous plaît et que nous ne voulons pas nous battre avec l'extérieur parce que c'est pas le but, c'est pas l'objectif de la loi de la manifestation. Le fait de se poser cette question de quoi ai-je besoin, ça nous remet un peu à l'intérieur. Alors moi en général quand je fais ça, je divise un peu mon être, on va dire, en deux parties. C'est-à-dire l'être intact, la conscience, mon être supérieur, moi je l'appelle être supérieur, vous n'avez pas spécialement besoin de faire ça, mais moi j'aime beaucoup, comment on peut dire, me diviser en deux. Je sais que ce n'est pas spécialement ça parce qu'on nous dit tu es Dieu, etc., etc. Mais je sais que Neville Goddard l'a dit dans une de ses dernières conférences que j'ai publiées. Il dit dans sa conférence, parlez à cet être qui est en vous. Divisez un peu, c'est-à-dire parlez à cet être. Qui es-tu?
D'accord? Donc, je vais m'appuyer un peu sur cette conférence ou sur cette partie de la conférence de Neville pour vous expliquer comment je le fais au cas où ça puisse vous servir. Donc, on sait que nous avons cette partie intacte, cette partie, cet être supérieur, cette conscience qui est pur bien-être, sérénité et paix, etc. Mais qu'est-ce qui nous ne laisse pas en paix? C'est notre partie ego. D'accord? Donc cette partie ego, c'est celle-là qui a besoin donc de validation de l'extérieur, de voir l'abondance, tous ces sens humains, on va dire, toutes ces émotions, elles ont besoin. Alors elles ont peut-être eu un traumatisme, elles ont des croyances, elle a une idée. Donc cette partie de nous, c'est elle qui a besoin que l'on prenne soin d'elle. Ok? Donc quand j'ai des émotions ou quand j'avais des émotions très fortes, ce que je faisais, c'est ok, je respire, etc. De quoi tu as besoin, Barbara? Dans le sens où je m'adressais un peu à cette partie de l'ego, de quoi est-ce que tu as besoin? Parce qu'on nous dit de nous nourrir à l'intérieur ce que l'on veut voir à l'extérieur. Donc par exemple, si on ne voit pas notre partenaire à l'extérieur, donc qu'on commence à avoir peur, c'est pas possible, ou je veux qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, etc. Donc on a ces émotions très fortes, c'est le moment de nous demander de quoi est-ce que tu as besoin. Alors je ne sais pas, ça peut être j'ai besoin qu'il ou qu'elle m'appelle parce que j'ai besoin de son amour, parce que j'ai besoin de quelque chose de l'extérieur. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin qu'on me prête de l'attention, etc., etc. Et donc une fois que l'on arrive à se poser cette question, de quoi est-ce que tu as besoin ? Non, dans le calme, tranquillement, si on arrive à prendre quelques minutes pour nous, ce qui est très important dans ce chemin de connaissance de soi, donc prendre quelques minutes pour nous et de nous dire de quoi est-ce que tu as besoin, pourquoi tu ressens ce mal-être, ok ? Donc à partir de ce moment-là, quand on va se demander de quoi as-tu besoin, directement ça va nous revenir à l'intérieur. On va s'écouter et on va dire ok, j'ai besoin, je sais pas, je me sens ignorée, etc. Donc là, avec amour et avec affection, ce que moi je fais, c'est je pose ma main donc sur mon plexus solaire, ou quelquefois je me regarde dans le miroir, ou quelquefois je me prends dans les bras moi-même. Quand l'émotion est comme ça, donc de quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'amour à l'extérieur, mais on te dit que tu dois le nourrir à l'intérieur. Donc je pose ma main sur cette partie de mon corps qui est totalement agitée, qui est douloureuse physiquement, et je me nourris, ok? Et là, vous pouvez commencer à avoir une communication avec vous-même. Donc ça, c'est en fait se donner l'amour que l'on veut recevoir, et c'est ça l'important, en fait. De quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin qu'il t'appelle, tu as besoin de savoir qu'il est à tes côtés, mais la seule chose dont tu as besoin, c'est d'être là pour toi-même. Donc, je mets ma main sur mon cœur et je me parle tout doucement, tranquillement, avec gentillesse. Ne t'en fais pas, je suis là, tout va bien. Je ne sais pas les mots que vous voulez. Parlez-vous avec gentillesse et avec amour, donnez-vous, c'est ça, se donner ce que vous voulez recevoir. C'est-à-dire quand vous voyez que vous voulez quelque chose à l'extérieur, vous vous arrêtez et vous vous demandez « j'ai besoin de quoi ?» De quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de validation, je m'arrête et je me la donne, moi-même. J'ai besoin de voir l'abondance, j'ai peur, je m'arrête et je me dis que tout va bien, je me sens en sécurité, qu'il n'y a rien à craindre, etc. Vous devez alimenter cette partie de vous en vous posant des questions de ce type, de ce genre. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin de cette validation? Parce que réellement, il faut moi, j'ai compris ce que j'ai compris, donc par exemple avec mon partenaire, c'est l'amour libre dans le sens où la liberté de choisir avec qui je veux être. Parce que réellement, avant, on était en train de courir après la personne pour recevoir de l'amour. Mais maintenant, on comprend que l'amour, il doit partir de l'intérieur. Okay? On ne va pas courir derrière la personne en lui demandant « donne-moi l'amour, c'est toi qui as mon cœur ». L'autre personne, c'est une grande responsabilité et c'est horrible, réellement. C'est horrible pour nous, on se sent très mal.
Ok? Donc vraiment, c'est alimenter notre intérieur en nous posant des questions. Pourquoi est-ce que je mets cette responsabilité dans la main des autres, dans les mains d'une personne X ou Y? Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de cette personne. Imaginez cette personne quitte cette planète où elle est déclarée, je sais pas, la personne la plus horrible du monde. Vous n'allez pas vouloir être avec elle. Pensez par exemple à vos ex-partenaires. Vous n'avez pas envie de revenir, la plupart du temps, vous n'avez pas envie de revenir avec eux. Et vous avez été capable de vivre sans eux, parce que vous êtes capable de vivre sans eux. Vous n'allez pas mourir. Réellement. Vous allez vous relever, etc. Donc c'est vraiment ça, de comprendre, de dire je n'ai pas besoin de l'autre. L'autre, je le choisis. C'est-à-dire je suis heureuse, je m'aime, je prends soin de moi et je suis avec l'autre parce que je le choisis. Et quand vous commencez à vous donner tout cet amour, le monde commence à le refléter. Et pas seulement dans les mots, dans tous les mots que vous imaginez, les conversations que vous donnez, mais toutes ces petites choses, cette attention. Vous n'êtes plus en train d'attendre un message, vous n'êtes plus en train d'attendre l'autre personne, parce que vous n'avez plus besoin de cet amour externe, parce que vous êtes en train de vous donner de l'amour interne. Donc vous le ressentez. Donc c'est ça pour moi un peu le secret de prendre soin de soi aussi. Un des outils, c'est essayer de vous poser les bonnes questions. Essayez la prochaine fois que par exemple si c'est l'amour que vous êtes en train de manifester ou que vous voulez manifester, lorsque vous êtes en train de penser à cette personne et qu'il y a une émotion, demandez-vous, tu as besoin de quoi, Barbara? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Fermez les yeux, respirez, je ne sais pas, regardez-vous dans le miroir si vous préférez, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'amour? Ok, je t'en donne. Je t'en donne. Je t'alimente d'amour. Tu n'as pas besoin de l'extérieur, ok? Parce que c'est vraiment ça qu'on veut. C'est arriver à se sentir bien avec nous-mêmes. C'est là où arrive le changement profond, durable. Vous savez que je suis une adepte du changement profond et durable. Voilà, c'était ça le petit podcast que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous utilisez des outils, des techniques, je n'aime pas trop le mot technique, mais des outils qui vous servent, n'hésitez pas aussi à laisser un message peut-être pour d'autres auditeurs ou auditrices qui lisent les commentaires, ça peut peut-être les aider. Sur ce, je vous laisse passer une excellente journée.